Comparer des nombres en écriture fractionnaire, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors la propriété qui va nous permettre de comparer des fractions est la suivante: des nombres en écriture fractionnaire ayant le même dénominateur positif sont rangés dans le même ordre que leur numérateur. Alors ça paraît un petit peu compliqué, on va expliquer cela sur des exemples. Voici le premier, nous allons comparer les deux fractions 5/16 et 2/16. Ces deux fractions ont bien le même dénominateur qui est 16 et ce dénominateur est donc positif. La propriété nous dit que dans ce cas-là, les deux fractions sont rangées dans le même ordre que leur numérateur. Les numérateurs ici sont 5 et 2. 5 est supérieur à 2, nous en déduisons que 5/16 est supérieur à 2/16. Je vous rappelle que le dénominateur, ici 16, nous dit ce que nous sommes en train de compter. Nous sommes ici en train de compter ou de comparer des 16e. Il paraît donc logique que j'en ai plus si j'en ai 5 que si j'en ai 2. Si j'étais en train de compter des pommes, j'aurais plus de pommes si j'en avais 5 que si j'en avais 2. Avec les 16e, c'est pareil, j'en ai plus si j'en ai 5 que si j'en ai 2. Donc cela peut paraître assez logique si l'on se rappelle de la fonction du dénominateur. Alors on va prendre d'autres exemples, nous allons comparer -3/5 et -12/5. On a bien le même dénominateur qui est 5 et qui est positif. -3 est supérieur à -12, j'en déduis que -3/5 est supérieur à -12/5. Un troisième exemple, nous allons comparer 2/3 et -1/3. Nous avons bien ici le même dénominateur positif qui est 3. 2 est supérieur à -1. Donc, j'en déduis que 2/3 est supérieur à -1/3. Un quatrième exemple, nous allons comparer 5/7 et 13/7. Nous avons bien le même dénominateur positif qui est 7. Le numérateur 5 est inférieur au numérateur 13. J'en déduis que la fraction 5/7 est inférieure à la fraction 13/7. Alors voilà pour le cas où les fractions sont déjà au même dénominateur lorsque je veux les comparer. Mais il se peut qu'elles ne soient pas au même dénominateur lorsque je veux les comparer, et dans ce cas-là, nous allons devoir les réduire, c'est-à-dire les mettre au même dénominateur, et nous allons expliquer ça. Alors, nous allons commencer par comparer les nombres 7/9 et 11/13. Nous allons donc les réduire au même dénominateur, puisqu'ici les dénominateurs sont 9 et 13 et sont donc différents. Alors j'explique en détail comment mettre des fractions au même dénominateur, donc peut-être que si vous trouvez que ça va trop vite dans ce que je vais expliquer maintenant, il faudra vous reporter à la vidéo dont je viens de parler. Alors ici, le dénominateur commun sera 9 fois 13, parce que 9 et 13 n'ont pas de diviseur commun. Donc le dénominateur commun sera 9 fois 13, c'est-à-dire 117. Et pour arriver à ce dénominateur commun, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de chacune des deux fractions par un même nombre. Alors je vais, pour la première fraction, 7/9, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 13, qui est le dénominateur de l'autre fraction. Et pour la deuxième fraction 11/13, je vais multiplier par 9 le numérateur et le dénominateur. Et j'obtiens ainsi 91 117e et 99 117e. Alors ici, j'ai maintenant deux fractions qui sont au même dénominateur. 91 117e est inférieur à 99 117e, puisque 91 est plus petit que 99. Et j'en déduis donc, je dois comparer les deux fractions de départ, j'en déduis donc que 7/9 est inférieur à 11/13. Alors on va prendre un nouvel exemple du même type. Nous allons comparer cette fois les nombres 3/5 et 4/7. Alors on va procéder de la même façon. Cette fois le dénominateur commun sera 5 fois 7, c'est-à-dire 35. Et pour obtenir ce dénominateur commun, je dois multiplier par 7 le numérateur et le dénominateur de la première fraction et par 5 ceux de la deuxième fraction. Et j'obtiens ainsi 21 35e et 20 35e. Alors 21 est supérieur à 20, donc la fraction 21 35e est supérieure à la fraction 20 35e. Et je dois comparer donc les deux fractions de départ, 3/5 et 4/7. J'en déduis donc que 3/5 est supérieur à 4/5. Alors cette méthode qui consiste à mettre les fractions au même dénominateur puis à comparer les numérateurs fonctionne toujours, mais il y a parfois des cas où on peut faire plus simple. Donc ce n'est pas forcément la meilleure solution.
Par exemple, on va voir deux cas où on peut faire plus simple. Le premier cas, c'est lorsqu'on a une fraction qui est plus grande que 1 et l'autre plus petite que 1. C'est-à-dire que les deux quotients encadrent 1. Par exemple, si je veux comparer les nombres 11 cinquième et 13 29e. Alors, il faut savoir que si un quotient a son numérateur qui est supérieur à son dénominateur, alors il est supérieur à 1. Par exemple, 11 cinquième, 11 est supérieur à 5, donc cette fraction est supérieure à 1. De même, si un quotient a son numérateur qui est inférieur à son dénominateur, alors il est inférieur à 1. C'est le cas de 13 29e qui est plus petit que 1, car le numérateur 13 est plus petit que le dénominateur. Donc ici, sur ces deux fractions, j'en ai une qui est plus grande que 1 et l'autre qui est plus petite que 1. J'en déduis tout de suite laquelle est la plus grande des deux. Donc ici, 11 cinquième est supérieur à 13 29e. Alors il y a un deuxième cas où il n'est pas nécessaire de mettre les deux fractions au même dénominateur, c'est quand les deux fractions ont le même numérateur. Par exemple, si je veux comparer les nombres 31 neuvième et 31 onzième, eh bien il faut connaître la propriété qui nous dit que deux quotients qui ont le même numérateur positif sont rangés dans l'ordre contraire de leur dénominateur. Alors ici, les dénominateurs sont 9 et 11. 9 est inférieur à 11. Donc, les fractions sont rangées dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que 31 neuvième est supérieur à 31 onzième. Voilà pour les deux cas particuliers pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire. Et puis aussi, en début de vidéo, nous avons vu le cas général qui fonctionne toujours. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.